Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, on pose la question à savoir si des personnes religieuses pourraient aller en enfer. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série Le monde à l'envers selon Jésus et on utilise des enseignements, des déclarations que Jésus a dites et on les compare à notre façon d'agir et on va s'apercevoir ensemble que malheureusement, on est loin d'être, j'allais dire, d'accord, en tout cas, dans notre façon d'agir. Et pour cette émission, j'ai Martin Lébreux qui est avec moi et Jean-Sébastien Morin. Alors, salut les gars. Salut François. Salut François. Écoute, Martin, veux-tu nous lancer le thème de l'émission d'aujourd'hui, s'il te plaît? Le thème d'aujourd'hui, des gens religieux en enfer. Et on est basé sur un texte dans Matthieu au chapitre 7 qui se lit comme suit. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ces versets-là me font frissonner. Je trouve ça tellement difficile, ces versets-là, parce que c'est des gens qui sont, clairement religieux. Ils font des choses au nom de Jésus. Ils sont convaincus d'appartenir à Jésus. Oui. Et ils vont arriver dans l'au-delà, à la déception de leur vie. Ils vont entendre Jésus leur dire « Hey, je t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. » Moi, ça me fait vraiment frissonner, ce genre de verset-là. Je vois des gens religieux qui parlent de Jésus. Ils ont fait des miracles. Puis qui ont une Bible en dessous du bras, mais finalement, leur destinée, c'est d'être séparés, d'être en enfer. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment... Ouais, c'est très solennel. Ouais. Mais je pense qu'il y a des questions qui sont intéressantes. À un autre moment donné, quand un jeune homme vient voir Jésus, puis il arrive avec son pédigré un peu, il dit « Moi, j'ai tout fait ça. Tu sais, tous les 10 commandements, moi, je fais ça. » Puis il part tout triste parce que Jésus le challenge sur son cœur. Puis là, les disciples sont comme « Ouais, mais ta minute, là, c'est lui qui a tout fait ça. Il est out. » Bien, qu'est-ce qui arrive avec nous? Fait que je pense que quand on se pose ce genre de questions-là, puis tu vois ça, tu dis « Oh boy, c'est une bonne question à se poser. » Oui, c'est très spécial comme question parce que c'est un sujet... Est-ce qu'on peut avoir un sujet plus solennel dans notre émission? Bien, je pense que non. Et je sais que l'idée de l'enfer, c'est vraiment pas quelque chose de populaire. Malgré tout, on a été dans la rue, comme à l'habitude, et on a posé la question aux gens à savoir si le pape ou des personnes comme le pape pourraient un jour se retrouver en enfer. Mais avant de faire rouler le Vox Pop, j'aimerais quand même vous préciser qu'on a choisi le pape comme image, mais parce que c'est un personnage connu, mais on aurait pu choisir un preacher évangélique et ça aurait fait la même chose. Alors, si vous voulez, on écoute ça ensemble. Il y en a sûrement plusieurs qui sont en enfer, oui. Dans les papes. Ah oui, je pense que l'Église est loin d'être l'institution la plus clean dans toute l'histoire. Je pense que c'est quand même celle qui est la plus affairiste, qui cherche le plus d'argent. Est-ce que je dois répondre à cette question? Non, je pense pas. S'ils suivent toutes les règles qu'un pape n'a pas le choix de suivre, je pense pas, non. Bien, des choses qui sont arrivées dans la religion. Je suis pas uniquement eux autres qui sont responsables. Oui, parce que c'est des hommes comme les autres. Et pour moi, ça reste un homme, ça reste avec les péchés qu'il peut faire. Je pense que je vais passer cette question-là. Je pourrais pas répondre. Dans son même gang, là, tu sais... je sais pas exactement ce qu'il faisait le soir, là, mais... J'ai beaucoup de misère à répondre à votre question. Beaucoup de misère parce que, non. Je sais pas, peut-être, ça dépend ce qu'ils ont fait. Absolument, avec toutes les affaires qu'on a entendues dans les 20, 30, 40 dernières années. Je sais pas toutes les histoires, mais avec ce qu'on a entendu, je pense que c'est pas trop catholique. Absolument. Oui. Non. Absolument.
Probablement. Assurément. Probablement la plupart. Pas mal une certitude. Il y a des choses qui ont été ordonnées par des gens haut placés au niveau de la religion catholique qui font en sorte que je crois que ces gens-là n'ont pas leur place au paradis si le paradis existe. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de réponses qui sont en lien direct avec le mérite. Bon, il y en a une qui a dit ils ont fait des choses pas trop catholiques. Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais si on base notre accès au ciel sur le mérite, bien, je vous annonce qu'il n'y a personne qui peut rentrer au ciel. Parce qu'on a tous fait le mal. On a tous fait, à un moment donné, peut-être quelque chose de pas trop catholique, nous aussi. Alors, c'est pas le mérite qui fait qu'on peut aller au ciel. Oui, c'est clair. Mais moi, je suis désolé un peu parce que, honnêtement, je veux pas que notre émission devienne un procès contre les papes ou l'Église catholique. C'est vraiment pas ça notre but. C'est l'idée des personnes religieuses, parce que le texte qu'on a lu qui vient de Jésus lui-même, bien, c'est ça qui nous dit. Alors, c'est sur cette base-là qu'on fait notre émission. On n'est pas dans un procès ici. On aurait pu prendre, comme tu dis, on aurait pu prendre le pape, on aurait pu prendre le Dalai Lama, on aurait pu prendre Gandhi, on aurait pu prendre Nelson Mandela. Mais effectivement, puis ce qui est intéressant, c'est j'ai remarqué deux choses dans le Vox Pop. Un, c'est qu'on a quand même la difficulté à envoyer quelqu'un en enfer. Tu sais, il y a quasiment la moitié des gens qui ont dit passe, je peux pas, c'est difficile à répondre. Oui, ça, c'est sans compter ceux qui n'ont pas voulu répondre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, quand on pointe le doigt vers quelqu'un, il y en a trois qui reviennent vers moi. Puis à quelque part, le pape, même si, bon, il y en a dans l'histoire qui ont commis des atrocités et tout ça, chic, mais on prend quand même une personne plus morale, entre guillemets, que la majorité d'entre nous. Fait que là, de dire, hey, est-ce que je suis prêt à envoyer quelqu'un qui est reconnu comme moralement mieux que moi en enfer, parce que ça veut dire pour moi. Ouais. Tu sais, fait que je pense que c'était intéressant de voir ces deux choses-là ressortir. Là. Absolument. Je pense que l'affaire du mérite, c'est qu'on pense tous là, que Jésus, on fait tous l'erreur qu'envoyer des gens en enfer, c'est le mérite, c'est en relation avec le mérite. Et tu l'as bien dit, Martin, mais fondamentalement, si c'est ça, Jésus a aussi fait une erreur lorsqu'il a dit au larron, un bandit qui était crucifié à côté de lui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, c'est-tu au mérite? Alors, clairement, il ne faut pas faire l'erreur de penser que ça marche au mérite. Ça marche au mérite, mais pas les nôtres, celui du Christ lui-même. J'aimerais vous inviter à rester avec nous parce que après la pause, Jean-Sébastien va être encore avec nous pour parler de ce délicat sujet qu'est l'enfer. Si les êtres humains, malgré tout ce que tu as essayé de faire, continuent de détruire ton monde, qu'est-ce que tu fais? L'être humain a décidé d'être son propre Dieu, de faire à sa tête. J'aime tellement ma création que je ne peux pas laisser aller pour toujours le bien et le mal. Le monde est devenu un peu une idée de l'enfer sur Terre. On a déjà tranquillement l'humanité qui ne pense que toujours au mal. L'Heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'Heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.